Au Togo, la présidentielle, c'est dans 6 mois. En avril 2020, Jean-Pierre Fabre vient d'être investi candidat. C'était samedi dernier lors du congrès de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, le principal parti d'opposition. 2 fois déjà, face à Faure Gnassingbé, le président actuel, Jean-Pierre Fabre a perdu. Mais cette fois, il croit à une élection transparente, notamment grâce aux pressions d'Emmanuel Macron et de sa ministre porte-parole, Sibeth Ndiaye. En ligne de Lomé, Jean-Pierre Fabre répond à Christophe Boisbouvier. Jean-Pierre Fabre, bonjour. Bonjour. 2 fois vous avez perdu, pourquoi vous représentez-vous ? Parce que la persévérance paye toujours. Vous savez, vous aurez pu poser cette question à plusieurs chefs d'État. Monsieur Jacques Chirac, Monsieur François Mitterrand, proche de chez nous ici, le président Nana Akufo-Addo. Donc, la persévérance paye. Et ensuite, c'est un serment que j'ai fait d'œuvrer inlassablement à l'instauration de la démocratie et de l'état de droit chez moi. Et il faut que je termine le boulot. Mais si vous avez perdu en 2010 et en 2015, qu'est-ce qui vous fait penser que cette fois c'est la bonne ? En vérité, tout le monde sait que je n'ai pas perdu, mais que ce sont les conditions de transparence et d'équité du scrutin qui manquaient. Et donc, aujourd'hui, nous allons nous atteler en profondeur à une amélioration significative du cadre électoral. Alors le 24 septembre, Jean-Pierre Fabre, vous avez écrit au chef de l'État, Faure Gnassingbé, pour lui demander d'ouvrir des discussions sur l'organisation de la présidentielle d'avril prochain, notamment sur le fichier électoral, la composition de la CENI et la composition de la Cour constitutionnelle. Mais pour l'instant, le pouvoir ne vous a pas répondu. Le chef de l'État ne m'a pas répondu. Mais j'ai eu beaucoup de discussions avec les représentants de la communauté internationale au Togo, comme des ambassadeurs. Je rentre de voyage et j'ai eu des discussions il y a 2 semaines exactement au Quai d'Orsay. Je crois que chacun comprend la nécessité de cette discussion pour asseoir un cadre électoral crédible, transparent. Et vous demandez à la CEDEAO, et notamment au président guinéen Alpha Condé et ghanéen Nana Akufo-Addo, d'intervenir auprès du pouvoir togolais dans ce sens ? Nous ne l'avons pas encore demandé parce que nous avons été échaudés par l'attitude des chefs d'État de la CEDEAO l'année dernière. Et donc, nous sommes très prudents. Mais nous pensons que une combinaison des efforts de toutes les composantes de la communauté internationale avec la pression intérieure va aboutir à l'ouverture de cette discussion pour que nous puissions avoir un cadre électoral normal. Qu'est-ce que vous appelez la pression intérieure ? Mais la mobilisation populaire, nous n'avons pas le choix. Nous n'étions pas très loin d'obtenir des résultats lorsque la CEDEAO s'est interposée entre le pouvoir et nous en février 2018. Vous pensez aux grandes manifestations 2017-2018 à Lomé et en province ? Bien sûr, nous n'étions pas très loin. Et est-ce que nous avons commis une erreur de faire confiance à la CEDEAO alors que déjà en 2005, elle avait fait la même chose ? Elle s'était interposée pour finalement qu'on obtienne des élections qui se sont terminées par un massacre de population. Vous vous dites prêt à manifester, mais depuis le mois d'août dernier, une nouvelle loi restreint sévèrement le droit de manifester au Togo. Oui, vous avez raison, mais cette loi, en vérité, elle interdit pratiquement les manifestations au Togo. Mais cette loi a été dénoncée par les Nations Unies qui déclarent que cette loi viole les droits humains, notamment la liberté d'expression et la liberté de manifestation. Donc, nous allons faire les démarches, mais nous n'allons pas respecter une loi inique dénoncée par les Nations Unies qui demande une nouvelle lecture de la loi. Vous reprochez à la CEDEAO de vous avoir laissé tomber 2 fois, en 2005 et en 2018, et pourtant vous faites appel à elle. N'est-ce pas une contradiction ? En politique, il n'y a pas toujours de contradictions. Les institutions sous-régionales et continentales sont là pour qu'on les saisisse. Et lorsqu'un problème se pose, notre seule arme, c'est la saisine de ces institutions. Vous êtes déçu par Alpha Condé et Nana Akufo-Addo ? Je vais répondre oui, parce que leur histoire personnelle nous amenait à croire qu'ils allaient s'investir pour qu'on obtienne un meilleur résultat. Et nous n'avons pas compris que cette mission de la CEDEAO se soit terminée en queue de poisson et que depuis, on n'ait plus aucune nouvelle de ces chefs d'État. Et Emmanuel Macron ? Question importante. Vous savez, monsieur Emmanuel Macron a manifesté une volonté de changer les rapports entre la France et l'Afrique. Surtout qu'il a autour de lui des responsables politiques d'origine togolaise. Il y a une députée, je pense qu'elle s'appelle Laetitia Avia. Et puis, encore plus proche, il y a une ministre, porte-parole du gouvernement actuel, qui a des liens avec le Togo.
c'est Madame Sibeth Ndiaye qui a des parents au Togo. Sa maman est togolaise. Donc la maman est togolaise. Donc c'est une situation favorable pour nous parce que ces personnes ne peuvent pas être insensibles à la situation actuelle au Togo. On ne peut pas être ministre dans un gouvernement d'un pays comme la France, une démocratie avancée, et fermer les yeux sur ce qui se passe dans son pays d'origine. Donc ce sont des canaux par lesquels nous pouvons faire parvenir des messages. Et si le pouvoir togolais fait la sourde oreille et refuse toute discussion sur la transparence du scrutin à venir, est-ce que vous irez quand même à la présidentielle d'avril prochain ou est-ce que vous la boycotterez? Je ne vais pas répondre à cette question. Moi, je dis que nous ferons la pression nécessaire en conjuguant nos efforts avec ceux de la communauté internationale pour que, pour une fois, se déroulent au Togo des élections normales, qui ne se terminent pas par des massacres de population. Et donc, si la communauté internationale veut régler les problèmes en amont, il vaut mieux qu'elle s'implique également et qu'elle use de son influence. Jean-Pierre Fabre, merci. L'opposant togolais Jean-Pierre Fabre, investi candidat à la présidentielle de 2020 par l'Alliance nationale pour le changement. Il répondait à Christophe Boisbouvier et cet entretien est à retrouver sur RFI.fr. Nathalie Amar.